dans le Seigneur, que la gloire revienne au Seigneur pour ces moments précieux, ces moments capitaux, ces moments privilégiés qu'il nous donne de pouvoir prier et de pouvoir méditer sa parole. Nous allons prier avant de faire toutes choses. Seigneur, gloire te soit rendue parce que nous ne méritons rien. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que tu nous tends la main. C'est toi qui nous as choisis les premiers. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons te bénir parce que tu nous as créés pour un but, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te glorifier. C'est toi le bon berger. Seigneur, tous ceux qui demeurent sous ton abri reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons te glorifier parce qu'en toi nous sommes en sécurité. Merci parce que tu nous aimes. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tes bontés ne sont jamais à leur terme. Voilà pourquoi nous te bénissons. Merci pour cette opportunité. Nous voulons que ce que tu as résolu de faire aujourd'hui dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont connectés. Vraiment que tu puisses consoler leur cœur, que cette parole leur fasse du bien. Je prie pour que l'impossible devienne possible dans leur vie. Je les bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, Dieu veut nous parler et nous allons voir comment Dieu nous parle. Nous voyons que Dieu nous parle par la parole écrite, par sa parole. On va lire Ephésiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, nous voyons, comme nous l'avons mentionné, la Bible est une histoire de méthodes par lesquelles Dieu a communiqué avec l'homme et la réponse de l'humanité à la voix de Dieu. Donc Dieu nous a toujours parlé. Donc nous voyons que Dieu parle par la parole écrite, par sa parole. On va, pour entrer dans le vif de notre sujet, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 13, les versets 2 à 3. Premièrement, nous avons vu que Dieu nous parle par sa parole écrite. Les gens ont été inspirés par lui et ils ont écrit de la part de Dieu. Et quand nous lisons, nous voyons la volonté de Dieu. Alors, on va lire Actes des Apôtres chapitre 13, les versets 2 à 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous voyons dans ce passage, Dieu parle au travers Dieu parle par la voie de la prière. Il existe de nombreux exemples bibliques de Dieu parlant comme un résultat de la prière. Dieu parle toujours. La prière et le jeûne, se priver de nourriture pour des raisons spirituelles, ont abouti à ce que Dieu parlait à Paul et Barnabas. Dieu parlait dans la prière. Nous voyons Paul et Barnabas, Dieu les a visités quand ils jeûnaient, quand ils priaient. Dieu parle. Donc nous voulons que Dieu nous parle. Il faut que nous puissions prier, passer des temps dans la prière. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne jeûnes pas. Comment veux-tu que Dieu te parle? Nous voyons que
Paul et Barnabas, dans leur parcours, ils avaient besoin que Dieu leur parle. Et la Bible dit, le Saint-Esprit a parlé pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Comment tu sauras que tu es appelé, à être mis à part? Comment tu sauras que tu es appelé dans tel ministère, que Dieu t'appelle dans tel autre service? C'est dans la prière. C'est un appel à la prière. Nous devons aimer la prière. Nous devons chercher la face de Dieu. La prière doit inclure la demande de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre. Nous voyons, c'est ce que Jésus avait enseigné dans Matthieu chapitre 6, le verset 10. Quand les apôtres ont demandé comment nous devons prier, la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voyons que la prière doit inclure la demande de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. C'est ce que Jésus a demandé. Quand nous prions, c'est pour que la volonté de Dieu, que le règne de Dieu vienne, que la volonté de Dieu soit comme au ciel. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Nous restons toujours par rapport à la prière. On va lire Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Gloire au Seigneur. Nous voyons Jésus a prié pour demander une orientation à Dieu avant la sélection de ses disciples. Il a prié. Nous avons besoin de prier pour demander les orientations. C'est dans la prière qu'il a reçu les orientations. C'est dans la prière que Dieu peut nous parler. C'est dans la prière que le Seigneur peut intervenir, peut accomplir de grandes choses dans notre vie. Donc, nous allons également lire Luc chapitre 12, le verset 42. Jésus a prié pour la volonté de Dieu en prélude à sa mort. Avant que sa mort arrive, il a prié et le Seigneur dit, quel est donc l'économe? Nous sommes dans Luc chapitre 22, le verset 42. La Bible dit, disant, Père, c'est Luc chapitre 22, le verset 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous voyons Luc chapitre 22, le verset 42. Ici, avant la mort de Jésus-Christ, Jésus a prié pour que la volonté de Dieu en prélude à sa mort se fasse faire, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quand nous prions, nous devons chercher la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des hommes de prière. Si nous voulons voir la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour que tu puisses faire de nous des hommes de prière, des femmes de prière. Ta parole déclare, la moisson est grande. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Oh Seigneur, par rapport à la prière, tu dis, je cherche un homme qui
puissent se tenir à la brèche. Nous voulons que ta volonté soit faite, Éternel, dans la prière, dans la vie de chacun de tes enfants. Quand ils prieront, que tu puisses leur révéler ta volonté. Quand ils prieront, que tu puisses te manifester dans leur vie. Quand ils prieront, que tu leur parles clairement, que tu les appelles au service, qu'ils soient mis à part dans leur prière, que les chaînes tombent, que les chaînes soient rompues, que les chaînes soient brisées. Seigneur, répands la soif de la prière, la soif de pouvoir jeûner dans le nom de Jésus. Je bénis chacun de tes enfants au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.